Gloire à Dieu, c'est votre frère Brian. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo donc prophétique et de ce que je sais, ce que j'ai reçu, ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu par d'autres prophètes, par-ci par-là, depuis bien des temps, depuis bien longtemps jusqu'à maintenant, par rapport à 2022 qui est jugement des nations, 2022 qui est une année de jugement de nations dans les séries au niveau des étoiles. J'avais dit que le chiffre 6 c'est aussi un chiffre de l'amour, mais c'est aussi le chiffre des jugements, que les grands jugements de Dieu commençaient par le chiffre numéro 6. Donc 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. Et c'est étonnant que 2 plus 2 plus 2, ce qui fait 6, c'est le jugement de Dieu. Donc on va prier, et puis je vais vous dire directement ce qui va se passer. On va commencer par les USA, l'Europe, l'avenir de l'Afrique, l'avenir de l'Asie, ainsi que l'avenir glorieux des chrétiens. C'est parti, prions. Seigneur Père, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux. Je te remercie pour ta grâce, merci pour ta bonté. Et merci pour le privilège d'être en vie, Seigneur. Je remets, Père, tous mes frères et sœurs dans tes mains. C'est toi qui es le commandant en chef de l'armée céleste et ainsi que le commandant en chef de la terre. Tu règnes, Seigneur. Donc utilise ma bouche pour dire ce qui va arriver par Père durant ces temps, durant ces cours, ce petit cours de temps. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Gloire à Dieu. Bon, alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ça va, ça va. Ce que j'endure, c'est un peu chaud, mais allons au but. C'est parti. Alors, destruction des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, beaucoup de prophéties et beaucoup de prophètes, même Jésus a dit que c'était Babylone la Grande en fait. Moi, je suppose que lorsque l'apôtre Jean avait vu Babylone la Grande, il a vu une pierre se jeter dans la mer. Là, c'est moi qui parle, c'est moi qui suppose, je suppose. Beaucoup de gens pensent que c'est la ville sous la mer où il y a les sirènes des eaux, et d'autres gens pensent que c'est les USA parce que il y a beaucoup de péchés qui se font là-bas. Lorsqu'on lit Apocalypse verset 17 chapitre 17, on voit que Babylone la Grande était une nation qui était prospère. Il y avait beaucoup de commerce, beaucoup d'entreprises. Alors, où est-ce que j'ai mis ma Bible pour que je trouve ce... Voilà, alors Apocalypse 17. Lorsqu'on voit Apocalypse 17. Alors, Apocalypse 17. Ou 18. Non, pardon, 18. Verset 21 à 20. Non, verset 22 à verset 24. Et l'on n'entendra plus chez toi le son des joueurs de harpe, de musiciens, des joueurs de flûte et de joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. Je m'arrête là. Regardez toutes les musiques du monde, ça vient principalement de l'Amérique. Verset 23. Le meule, la lumière et la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Parce que tes marchands étaient les grands de la terre. Parce que tes marchands étaient les grands de la terre. Lorsqu'on voit l'Amérique, c'est pas comme la Chine. On voit que l'Amérique a beaucoup d'entreprises. On a Amazon, Google, eBay. Donc toutes ces entreprises de commerce. Quand vous achetez vos choses sur Amazon, ça, où est Amazon? D'où vient Amazon? Ça vient des États-Unis. Il y a Facebook, il y a eBay, toutes ces plateformes de vente en ligne que l'Europe n'arrive pas à égaler, ça vient de l'Amérique. Donc la parole de Dieu est claire sur ce verset-là. Après, il est vrai que ça vient aussi sous la mer. Donc sous la mer, il y a beaucoup de témoignages par rapport à ça. Il y a de l'import-export. Donc toutes les idées créatives qu'un humain qui a donné sa vie à Satan, il a juste copié-collé ce qu'il y a sous la mer pour se faire de l'argent. Continuons le verset. Parce que toutes les nations ont été séduites par ta sorcellerie, enchantement c'est sorcellerie, et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des sangs de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Euh, par, alors, toutes les nations ont été séduites. Voilà, donc du coup, quand on parle de séduction, on voit que l'Amérique a un très grand pouvoir au niveau des nations. Euh, Depuis la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe, vous voulez un peu copier
le style américain et ce qui domine le plus en ce moment, c'est encore une fois le style de l'Europe, le style qui est aussi côté américain. Après, si on va en profondeur dans ce verset, moi je pense que c'est à la fois la ville qui est sous la mer, avec toutes les sirènes, avec tous les témoignages qu'on entend, et aussi l'Amérique. Alors, Amérique, qu'est-ce qui va t'arriver? Alors, la Californie, c'est au niveau de l'ouest. La Californie va se faire détruire. Donc, il y aura un tremblement de terre et un tsunami. Dieu va détruire la Californie. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de péchés. Toutes les entreprises d'Internet, savoir Facebook, Microsoft, Google et tout ce bazar-là, ça a été fondé là-bas, en Californie. Et on sait que le péché avec Facebook, regardez l'impudicité, avec Instagram, avec YouTube, on, on sait que le péché a augmenté en fait. Donc là-bas, en fait, Californie, c'est là où les gens ont posé les fondations du péché. Quand on voit dans Matthieu 24, Jésus qui dit quoi? Qu'est-ce que dit Jésus? Jésus dit que l'iniquité sera accrue. L'iniquité se sera accrue. Le péché va grandir. Et qu'est-ce qui fait que le péché va grandir? Ce sont les réseaux sociaux, mais surtout à travers le téléphone. Quand vous prenez le train et que vous voyez qu'un pauvre demande de l'argent, observez les gens, regardez bien que tout le monde est sur son téléphone. Donc les gens sont froids. Ça, Jésus l'avait écrit dans la parole de Dieu. Donc Californie, un jugement va te tomber dessus. Euh, tremblement de terre, tsunami. Et ce qui fait que la Californie n'existera plus. La carte des USA va être retracée, ce qui fait que la Californie ne va plus exister. Voilà, donc ça fera bizarre. Ça fera bizarre. Donc, la Silicon Valley, donc toutes ces grandes entreprises vont être sous la mer pour toujours perdues. Voilà. Il y aura beaucoup de morts, beaucoup de morts. Donc, priez pour les familles des victimes. Ça serait bien parce que les pauvres ils vont perdre leurs parents, etc., etc. Et le, les- le début des jugements, le déclencheur des jugements des nations, ça sera la chute de la Californie. Donc la Californie qui va se faire couler. Donc voilà, donc Dieu va se venger de cet état où il y a le péché, beaucoup de meurtres, beaucoup de fornication, beaucoup de sorcellerie. Dieu est en colère contre la Californie et la Californie va couler, tremblement de terre, tsunami, et du coup la Californie, on ne la verra plus. La Floride. Donc, Floride, ce petit bout, tsunami et ainsi que météorite. La tsunami, enfin, la Floride, vous ne la reverrez plus jamais. Il y a tellement de fornication là-bas, tellement ça, c'est moi qui parle, tellement de sorcellerie, tellement de péchés que Dieu en a ras-le-bol de la Floride. Donc, tsunami ainsi que météorite. Donc, je pense que de mémoire, c'est quoi? C'est premièrement la météorite et après et après le tsunami. Donc, Californie, ça n'existe plus. New York, New York, tu vas te manger une bombe nucléaire de la part de la Corée du Nord, oui. La Corée du Nord, depuis 3 générations, depuis la Seconde Guerre mondiale, ouais, depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique a fait une bavure à la Corée du Nord. Donc, la Corée du Nord a une amertume vraiment terrible contre l'Amérique. Et la Corée du Nord a réussi à développer la bombe nucléaire. Donc là, New York va se faire détruire par une bombe nucléaire. Ils ont une haine contre les Américains comme pas possible. Le grand-père Kim Jong-un ou Kim Jong-san a laissé sa haine à son fils. Et son fils a laissé sa haine à son petit-fils. Donc ce gars que vous voyez là, c'est un gars, c'est le petit-fils qui va appuyer sur le bouton pour envoyer un missile nucléaire. J'appelle aussi à la prière pour tous nos frères et sœurs qui sont dans les camps de concentration en Corée du Nord. Parce qu'en France, on est bien, on a un McDo, on a Uber Eats, on a Just Eat, on a tout. Mais par contre, eux, ils souffrent terriblement. Battus, maltraités, tous les pires souffrances. Eux, ce sont des vrais chrétiens par rapport à nous, les chrétiens européens. Ok. Alors, donc, lorsque la Californie va couler, la Russie et la Chine vont envoyer de l'aide
à l'Amérique. Mais avant ça, j'ai oublié de dire ça. Avant que la Californie coule, Joe Biden va être retiré en tant que président parce qu'il a triché au niveau des votes. Ils vont remettre Trump. Ils vont remettre Trump pendant un temps. Barack Obama va faire l'advisor, le conseiller. Trump va mourir d'une mort violente et Barack Obama va être encore une fois président des États-Unis, qui est donc c'est lui l'antichrist, hein, c'est lui l'antichrist. Et du coup, c'est là que quand l'Amérique va se faire détruire par les jugements, il va voyager, il va arriver en Europe. Bref, ça c'est un peu un bazar. Voilà. Demandez à Dieu si ce que je dis est vrai. Ok. Donc, la Chine et la Russie vont déclarer la guerre aux États-Unis. Donc, je pense que tous les chrétiens qui sont en Amérique sont au courant que la Chine et la Russie vont envahir les États-Unis. Donc, la Chine va arriver par l'ouest, donc vers là où la Californie a coulé, et la Russie va arriver... Non, je me trompe. La Chine va arriver par l'est, vers là où la Californie a coulé, et la Russie va arriver... Non, je me trompe ou quoi? Je recommence. La Chine va arriver à l'ouest et la Russie va arriver par l'est. Voilà, c'est 5 ans, 5 ans, voilà. Donc, ce qui fait que la Russie et la Chine ont travaillé depuis des décennies pour envahir l'Amérique parce que les présidents Bush, George Bush et Hillary Clinton ont vendu des terres américaines à la Chine et à la Russie. Donc, comme eux, ils ont les papiers comme quoi certains États leur appartiennent, ils vont envahir l'Amérique. Donc, ils vont envahir l'Amérique. Donc, ça sera très brutal. Il y aura des guerres civiles, il y aura des émeutes, il y aura les camps de concentration pour les Américains. Beaucoup d'Américains vont être emmenés captifs en Russie et en Chine, qui seront des esclaves ainsi que et ils seront aussi abusés sexuellement. Donc toi, si ma sœur, t'es pas bien, t'es pas encore dépouillé de ta chair, je te recommande vraiment de t'habiller bien parce que durant la guerre, les hommes sont très violents. C'est la violence et ainsi que tout ce qui est viol. Donc fais attention à toi. Dieu va garder ses enfants, très bien, mais fais attention à toi, habille-toi bien, de peur que tu te fasses violer parce que euh, euh, la guerre, c'est la guerre. Donc voilà pour l'Amérique. Voilà pour l'Amérique. Voilà pour ce qu'attend l'Amérique. Beaucoup de nations vont se moquer de la chute de l'Amérique. Donc, à savoir les nations au niveau du Moyen-Orient. Ça c'est moi qui parle pour les nations du Moyen-Orient. Mais beaucoup de nations vont se réjouir de la chute de l'Amérique. Et voilà. Moi, personnellement, ça va me faire un peu mal pour les pauvres, enfin pour les gens du peuple, on va dire les païens ignorants. Mais moi, d'un côté, je suis assez content parce que l'Amérique a rapporté beaucoup de péchés sur Terre. Il y a eu beaucoup de péchés qui ont été rapportés sur Terre. Si Hollywood n'aurait jamais existé, la Terre serait encore tranquille. Mais là, à cause de Hollywood, bref. Du coup, ça va être de bazar. Donc, donc c'est bon pour l'Amérique d'après ce que j'ai reçu. Guerre civile, émeute. Et je pense, alors ça, je glisse ça maintenant parce que voilà. Euh, 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 il se peut que, alors, il y aura aussi des zombies. Des zombies parce que à cause le Vax. Vax, V-A-C-C-I-N. Donc, on va dire la morsure de serpent fait que les gens vont devenir des zombies. Comme dans les films. Tous les films, c'est les moyens prophétiques de Satan. Donc, il y aura des zombies là-bas. Ça a déjà commencé. Il y a des gens qui ont... Ça a déjà commencé. Il y a des gens avec l'effet de la morsure de serpent ont commencé à avoir la peau noire. Ils ont commencé à avoir une peau noire, vraiment noire déchiquetée. Pas noire comme l'homme noir, mais noire déchiquetée. Et ce qui fait que les gens, en fait, vont être très brutaux, très méchants, surtout quand on va leur prêcher Jésus-Christ. Oui, oui. Dans la morsure de serpent, il y a de la nanotechnologie. J'aimerais vraiment me poser pour montrer une image par rapport à ça. Avec cette petite créature qui a été trouvée en fait par des chercheurs indépendants biologiques en Amérique, une créature qui n'arrive pas à se détruire. Donc c'est une créature que lorsque on coupe le bras va se régénérer. Il y a beaucoup de poison dedans
et avec la 5G, 4G, 5G, ce qui fait que, bah voilà quoi, Euh, les ondes peuvent avoir un impact dans la technologie qu'il y a dans la morsure de serpent. Vous avez vu des vidéos qui tournent sur WhatsApp où on voit des gens qui ont réussi à allumer une ampoule là où ils ont pris la dose de la morsure de serpent. Mhm. Donc, ce qui veut dire que c'est connecté au niveau des ondes. Donc, faites attention à la 5G qui va aussi donner beaucoup de cancers. Donc, c'est fini pour l'Amérique. Mais au niveau des zombies, ça sera aussi, ça sera mondial. Europe, 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 Europe. Donc, on sait ce qui va arriver en France. Donc, moi, je suis en France. Je suis à 22 km de la bombe nucléaire. Donc, franchement, il n'y a rien à craindre. Donc, toi qui es en train de paniquer, tiens bon, on est ensemble. On est dans le même bateau. Mhm. Donc, la France, destruction de la France. Invasion de la France par la Russie. Donc Dieu va utiliser la Russie, donc ce grand empire, pour exécuter ses jugements sur les nations qui se sont rebellées, à savoir la France, l'Amérique, l'Allemagne aussi, la Belgique, le Royaume-Uni, ça risque d'arriver, je suis pas trop sûr. Mais ça serait après enlèvement, je crois. Royaume-Uni, Espagne, je suppose, mais je suis pas sûr. Italie, c'est probable. Mais la France va se faire démonter. Parce que la France, c'est une nation qui est antichrist. Il y a beaucoup de sorcellerie. Beaucoup, 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 beaucoup de sorcellerie. Nation antichrist. Et l'Europe, c'est aussi antichrist. Lorsque vous regardez la mythologie grecque, l'Europe, c'est quoi? Donc la légende de la mythologie grecque, c'est quoi? C'est Europe. Donc c'est une femme, une fille, une jeune fille comment dire, qui se promène dans la plage. Et du coup, donc Zeus c'est Lucifer. Donc Lucifer, Zeus qui se dirige en taureau. Et Europe monte sur le taureau. Et le taureau va s'accoupler avec Europe. Et du coup, Europe, donc la fille, elle va donner naissance au Minotaure. Ça veut dire quoi? J'avais dit que Zeus c'est Lucifer. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire en fait que les nations européennes sont vraiment très proches de Lucifer. Un taureau, si on voit la signification du taureau, c'est un animal qui est très fertile. C'est fertile, c'est vigoureux, c'est fort, c'est puissant. Quelque chose qui est fertile, c'est quelque chose qui produit. Mhm. Donc, ce qui veut dire que Lucifer, en fait, Lucifer qui est le taureau dans la mythologie grecque entre Zeus et Europe, ce qui veut dire que Lucifer va produire beaucoup, en fait, de plans avec les nations européennes pour polluer le monde. Et lorsqu'on voit en fait comment est-ce que l'Europe a pollué le monde, on voit que déjà Mister Macron qui veut faire de la femme africaine libre, donc ce qui veut dire une femme prostituée comme en Europe, la France veut, comment dire, Satan utilise l'Europe pour introduire en fait euh, une idée de rébellion à l'international. Donc voilà comment ça marche par rapport à ça. Donc l'Europe va se faire détruire. Au niveau de l'Asie, lorsque la Russie et la Chine vont prendre possession de la terre américaine et faire ce qu'ils auront à faire, il y aura une guerre entre la Chine et la Russie parce que lorsque lorsque deux grandes nations se font la guerre, c'est toujours comme ça. Il y a toujours une division parce que soit c'est la Chine le meilleur ou la Russie le meilleur. Donc ils vont se faire la guerre. Ils vont se faire la guerre. Oui, Poutine n'est pas d'accord. Xi Jinping n'est pas d'accord. C'est moi le meilleur. Bla 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 bla. Et le gagnant sera la Chine. La Chine, parce que la Chine a fait une alliance avec le dragon. Et le dragon, c'est l'animal, un animal très puissant qui a existé, à lire Job 40, et qui se trouve dans Apocalypse, le serpent ancien. Alors, si on lit Apocalypse 20, alors, Apocalypse 22, il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Le dragon, ce serpent ancien qui est le diable et Satan. Donc, la Chine a fait alliance avec ce vieux serpent qui a tenté Adam et Ève. Donc, parce qu'ils ont fait l'alliance avec ce dragon, ce vieux serpent, c'est la Chine qui va remporter la guerre entre la Russie et c'est elle qui va dominer le monde. Oui, oui, oui. Hum. Au niveau de l'Afrique, il y aura beaucoup de guerres civiles. Il y aura des guerres civiles. Les chrétiens là-bas vont être persécutés, pareil en Europe, pareil en Chine, enfin pareil partout dans le monde. Euh, Pareil partout, pareil en Europe, partout dans le monde. L'Afrique, si tu es en Afrique, si t'es en Afrique,
moi j'ai vu qu'il y avait un prophète au Ghana qui avait dit que les gens devaient en fait fuir la ville et pour aller dans la forêt. Voilà. Donc, si toi, mon frère, ma soeur, t'es en Côte d'Ivoire, t'es dans Guinée, whatever pays, demande à Dieu qui t'ouvre les yeux, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Si, est-ce que tu dois rester dans le capital? Parce qu'il y aura beaucoup de persécutions chrétiennes. Les Africains sont des sauvages. J'ai des racines africaines, mais les Africains sont des sauvages, sont vraiment des sauvages. Donc, voici est-ce que tu dois aller en fait dans la forêt pour vivre parce qu'il fait chaud et il y a des plantes, d'accord? Mhm. Ok. Donc voilà pour l'Afrique. Le Congo, là où il y a Pasteur Marcelo, il y aura une guerre qui va éclater. Parce que là-bas, le corps de Christ a échoué. Donc du coup, ça va éclater. Comme en France. Ok. Alors, au niveau des chrétiens, les chrétiens, comment est-ce que les chrétiens vont être utilisés durant cette dernière heure? Alors, les chrétiens vont être persécutés, c'est sûr. Il y aura beaucoup de chrétiens qui vont être tués pour Jésus-Christ. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont souffrir. Donc, préparez-vous, armez-vous dans l'avancée de souffrir. Dites-vous une chose. Dites-vous une chose. La plupart des gens qui vont mourir dans le péché sur terre vont malheureusement aller en enfer, ce qui est dommage. Mais vous, les chrétiens, nous avons le salut. Donc, ce qui veut dire qu'on a l'assurance, si on veut une vie qui plaît à Dieu, une vie de sainteté, qu'on peut aller au paradis si on meurt. Donc, si vous mourrez, mourrez comme des grands. Mourrez comme des grands. Mourrez comme des grands. Vous n'avez rien à cirer, on s'en fout. Mourrez comme des grands, mourrez comme des grands. C'est vrai que ce que je dis, c'est chaud à dire, mais soyons matures. On va réussir. On va réussir, ok? Alors, donc, ça, c'est le plan des chrétiens. Donc, durant ce temps de tribulation, qui n'est pas la grande tribulation, Jésus, le Seigneur, le roi des rois, va rassembler deux groupes de chrétiens. Il va rassembler les 144 000 ainsi que les guerriers de prière pour faire des exploits et des miracles sur terre. Quand je dis guerriers de prière, c'est ceux qui sont arrivés à une maturité, qui sont matures, qui sont sages, comment dire, qui vivent une vie qui plaît à Dieu et Dieu va déverser l'onction, leur esprit sur eux pour faire de très grands miracles sur terre. Et les 144 000, normalement, vous avez eu, si tu es un 144 000, écoute ce que je te dis, vous avez eu vos doses d'épreuves qui ont dû vous fortifier durant ce temps-là et vous serez déployés avec les guerriers de combat qui sont droits devant la face de Dieu pour participer à la grande moisson sur terre. Donc, ce qui veut dire que durant tout ce carnage, cette détresse, ce bazar, c'est vous qui devez aller prêcher l'évangile. Donc, ce qui veut dire que vous ferez beaucoup de miracles, beaucoup de signes, comme je l'ai dit dans la vidéo par rapport à la bombe en France. Beaucoup de miracles, beaucoup de signes, beaucoup de prodiges. Ils vont fermer les cieux, ouvrir les cieux. Ils vont donner à manger. Ils vont multiplier le pain. Ils vont fabriquer de l'électricité. Il y en a qui vont se téléporter à tel pays pour prêcher l'évangile. Il va aller, clac, autre pays se téléporter aussi. Plein de choses. Plein de choses vraiment glorieuses. Donc, si tu es un chrétien et que tu as beaucoup souffert, tu as vraiment beaucoup souffert, tu as beaucoup de souffrance et que tu comprends pas pourquoi, c'est que tu es sûrement dans les 144 000. Et que Dieu, plus tard, à cause de tes souffrances, va déverser sa puissance pour faire des miracles. Quand on voit Job, Job a souffert, hein, mais Dieu a béni Job à la fin puissamment. Donc cette même quantité d'onction, cette même grandeur en fait, de puissance, ça va arriver sur ta vie pour que tu fasses des miracles. Il y a des chrétiens qui vont manifester la lumière de Dieu, qui vont briller, vraiment fortement briller, qui fait que même physiquement, on pourra les voir qui vont briller. Oui, lorsque la dernière âme va accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est là que Jésus va revenir pour prendre toutes les âmes qui ont été converties, ainsi que tous ces serviteurs et servantes qui sont trouvés dignes. Et là, enlèvement. Et là, ça sera la grande tribulation, tout le bazar monde dans Apocalypse, ainsi que tous les témoignages qu'on a entendus sur les chaînes YouTube qu'on fréquente des chrétiens, ça va arriver. Voilà. Voilà. Voilà ce qui va arriver. Donc voilà le planning
Voilà le planning. Si tu es quelqu'un, si tu entends ma voix, tu es une chaîne, tu retransmets des vidéos, tu mets des vidéos, genre en mode. Moi, la vérité, hein, je vous dis cash, hein, contre MRB et contre Paniel, j'ai rien contre eux. Mhm. On est dans la même équipe. Mhm. Sauf que on doit s'entretenir. On doit être sain. On ne va pas diffuser l'impudicité. On doit être pur. Il y a beaucoup de gens qui vont dire que oui, non, 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 non. On est ensemble. Il faut juste que être pur. Si Dieu m'a dit de parler, c'est que je dois parler simple comme bonjour. Ok? Donc, si, comment dire, t'es là, t'es frère, même si t'es Pinel, whatever, MRB, dégage, tu te sens que vraiment, remets la vidéo et occupez-vous de vos vidéos. Mais mettez la vidéo, tu es un gars, tu es quelqu'un qui a un ministère, que tu as la capacité de prendre cette vidéo-là, de la télécharger et de la mettre dans ta chaîne. Vas-y, fais-la, parce qu'on n'est pas là pour faire les gars, c'est moi qui ai les plus grands abonnés. Tous les abonnés et tous les vues sont à Jésus-Christ. C'est vrai que d'un côté, c'est intéressant de voir qui s'est abonné, de voir les vues, c'est vrai que c'est intéressant, mais ça appartient à Jésus-Christ. Donc même si quelqu'un il fait 400 000 vues sur la vidéo, c'est 400 000 enfants de Dieu qui ont vu la vidéo. Donc nous ne sommes rien. Donc je répète, si tu as une chaîne YouTube et que tu as la possibilité de télécharger la vidéo et de la mettre sur ta chaîne, vas-y, mais là, il n'y a aucun problème, on travaille pour le Seigneur. Ce qui compte, c'est pas celui qui fait, mais c'est que c'est Jésus-Christ qui fait. Je répète, ce qui compte, ce n'est pas celui qui fait, mais que c'est Jésus-Christ qui fait. Donc voilà comment ça fonctionne. Voilà comment est-ce que les chrétiens, on doit fonctionner. Simple comme... Donc voilà, donc je vous laisse pour aujourd'hui. La vidéo dure 30 minutes. La vidéo dure 30, tout se passe bien. Soyez forts. Tous ceux qui ont des épreuves coursées. Des épreuves coursées. Quand on dit épreuves coursées, c'est pas ton petit travail, ton petit mariage. Non, non, c'est des épreuves vraiment coursées, vraiment très dures. Tiens bon, d'accord? On est vers la fin. Donc demeure ferme. Demeure ferme. Sois fort, sois patient, reste dans l'argent. Je comprends que c'est pas facile, c'est dur, mais à la fin, la récompense sera grande. Courage, on est dans le même bain, donc tiens ferme, tiens ferme, tiens ferme. Je t'en supplie, lâche pas. Même moi, je me dis, hein, lâche pas. On est vers la fin. Patience, courage. Ce que tu as comme épreuve, ce sont les eaux nécessaires. Les eaux nécessaires pour ton bien. Donc, courage. À la fin, tu verras comment Dieu va t'utiliser pour faire des exploits, pour faire des dégages, pour faire des exploits, pour faire des miracles. Tu vas même pas en revenir. Ok? Hein? Vraiment, courage, ok? Moi, un truc que j'aimerais vraiment bien faire, hein, c'est faire pousser des bras. Tu vois quelqu'un qui n'a pas de bras, qui n'a pas de jambes, t'arrives, tu imposes les mains et paf! Ses bras poussent. Ses bras poussent. À la vérité, hein. Donc franchement, tiens bon courage, on va réussir. Et sache que on est vers la fin. On est vers la fin. Tiens bon. Ne sois pas découragé par les nouvelles, d'accord? Sois fort, ok? Sois fort, courage. Courage, courage, on va réussir, ok? Allez, que Dieu vous bénisse, d'accord? Et prenez soin de vous. Lisez vos Bibles et n'oubliez pas aussi que dernière chose, que durant ce temps de destruction, de bazar, d'épidémie, il y aura les aliens. Donc les anges déchus qui vont venir en fait faire le bazar sur Terre, qui vont proposer, enfin qui vont venir donner une solution sur Terre. Donc ça va être un bazar monstre, ok? Donc que Dieu vous garde, c'était votre frère Brian, prophète devant la face de Dieu, votre serviteur. Allez, ciao et merci d'avoir écouté.